Allô, comment ça va? Je fais pas un audio long parce que je regarde une émission, mais qui d'ailleurs vient de commencer, mais j'ai coupé le son. Mais je voulais vous partager des sujets dont j'ai beaucoup entendu parler ces temps-ci. J'ai entendu parler de l'endométriose, qui est un sujet aussi très grave. Et je sais que la chanteuse, et si j'ai envie de dire plutôt vraiment être humaine qu'elle est dans la vraie vie, Laure, vous reconnaîtrez qui c'est. Ça a été vraiment un combat très dur et très très difficile pour elle. Et je suis très contente qu'elle ait eu une fille, parce que ça faisait longtemps que Laure voulait avoir une fille, voulait avoir un enfant. Et je suis très contente pour elle qu'elle ait réussi, malgré la maladie de l'endométriose. C'est un combat qui est très, très dur, très, très dur. Mentalement et psychologiquement, émotionnellement, c'est très, très dur. Il y a aussi... j'ai beaucoup aussi regardé pas mal de vidéos sur des analyses qui ont été faites la série Arcane, que j'ai regardé d'ailleurs sur Netflix. Pardon pour le bruit. Je sais plus son nom, mais j'ai bien aimé l'analyse de ce youtubeur, mais je sais plus son nom. Il a pris en compte l'aspect psychologique, émotionnel et affectif des personnages que certains youtubeurs font pas. Et j'ai trouvé ça très appréciable. Voilà. Et c'est vrai que la relation entre Jinx, Powder Jinx et Silco, même si c'est un super méchant qui est bien écrit, en fait, comme avait dit Loki dans la série, les bons ne sont pas vraiment bons, pas tout à fait bons, et les méchants ne sont pas forcément que méchants. Il y a un peu... faut gratter plus et pas regarder qu'en surface. Et c'est vrai que la relation entre Jinx et Silco, de ce que j'ai compris, c'était celle d'un père avec sa fille. Il engueule quand elle fait des conneries et tout et tout. Il la protège. Il sacrifie tout pour elle, même si on peut dire que c'est une sorte de méchant, mais il sacrifie tout pour elle. Et ça, je trouve que ça, ça prouve que malgré toutes ces manigances et tous ces travers, ces défauts, Silco a des qualités. C'est d'une certaine façon, même s'il est ça peut pas très bon d'encourager Powder à disparaître et laisser la place à Jinx, c'est quand même, peut-être, c'est un bon parent sur certains points, mais sur d'autres points, ça l'est pas. Sur le fait, par exemple, d'encourager Powder à disparaître pour laisser Jinx, il faut que Jinx et Powder trouvent un moyen de coexister, de cohabiter dans une seule et même personne, et pas de faire disparaître Powder et laisser tout la place à Jinx. Ça, je pense par exemple que quand même Silco là, il a fait une erreur sur ça, de laisser de pousser Powder à disparaître pour laisser la place à Jinx. Ça, pour moi, ça c'était vraiment une erreur de la part de Silco. Ça, c'est pas un bon point pour un parent, j'ai envie de dire. Mais par exemple, je trouve que si on doit citer des qualités de Silco, c'est
Hein, quand je dis que c'est un bon parent, ben, c'est-à-dire que il cherche tout le temps à la protéger, il la couvre, c'est son bébé, quoi, c'est son bébé, c'est pas seulement sa fille, c'est son bébé, il veut pas la perdre, il a peur de la perdre, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, il a peur de la perdre quand il y a la scène là, la dernière scène, quand il, comment, oh pardon, je suis fatiguée. La scène où Jinx Powder tire sur son père adoptif Silco. En fait, lui, il voulait tuer la sœur parce qu'il avait peur de perdre Jinx Powder. J'appelle Jinx Powder, j'appelle les deux parce que j'ai pas envie de dire Jinx et Powder. Powder et Jinx, ça fait un peu séparé, alors que Jinx et Powder, c'est deux personnalités qui habitent dans un seul corps. Je pense que la petite fille au fond d'elle, Powder, cherche toujours. Elle a eu l'approbation d'un père qu'elle cherchait en fait. Et je trouve très beau à la fin, même s'il meurt et tout, il lui dit « Je ne t'aurais jamais vendu ». Ça c'est beau, ça montre que même quelqu'un de mauvais peut avoir un très bon fond, malgré les travers et les défauts d'un personnage. Silco est capable d'avoir une humanité, d'avoir des sentiments de père, d'un père à sa fille. C'est ce que j'ai cru comprendre. Quand j'ai regardé la série, ça c'était très très beau. C'était vraiment triste, mais c'était magnifique quoi. C'était vraiment magnifique. Pas qu'il soit mort, hein, mais que il soit prêt à tout pour sa fille adoptive. Et on vit dans un monde où ça, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de rare. Et on vit dans un monde où on aime les gens à condition qu'ils correspondent à ce qu'on attend d'eux. Et ça, pour moi, c'est pas envisageable. Non. Si on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts, ses travers, mais on lui dit pas tu dois gommer ci, tu dois gommer ça. Tu l'acceptes entier avec son passé, ses casseroles, tout. Et même son côté sombre, j'allais dire. Bah, je vous en ai déjà parlé de mon côté, de tout ce que j'ai fait. Il y a aussi, j'ai entendu parler de... Il y avait un autre truc, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Après Powder et tout ça, c'était quoi? Ah oui, à propos des flammes jumelles. En ce moment, j'ai entendu dire que c'est pris à toutes les sauces, c'est n'importe comment, n'importe c'est fait n'importe comment, n'importe quoi, n'importe où, n'importe je sais pas tout quoi. Enfin voilà. Et alors, ce qu'il y a, c'est que oui, je le vis depuis que j'ai malheureusement harcelé ma flamme jumelle. Je le regrette jusqu'à la fin de ma vie. Mais je sais qu'on ne peut pas vivre avec toujours des regrets parce qu'on ne peut pas toujours tout recommencer. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Pardon. En fait, oui, je le vis. Et c'est bien perturbant, déroutant, déstabilisant. Ça bouleverse toute votre vie, ça la met sans dessus-dessous. Mais il n'y a pas que la vôtre qui est changée à jamais. Il y a aussi celle de l'autre personne qui le vit en même temps que vous, mais qui n'a pas conscience
qu'elle vit la même chose que vous. Pardon. En fait, c'est fait dans tous les sens. Mais je pense qu'il n'y a que les gens qui le vivent qui peuvent le comprendre. Et je pense que même si j'aime beaucoup sa chaîne Flamme comme Cosmic Twins, je pense que elle met de côté le fait que c'est une relation qui demande beaucoup de travail. C'est un travail de longue haleine. Et que on ne peut pas négliger et mettre de côté les souffrances qu'on peut ressentir parce que ça va chercher tout ce qu'on met sous le tapis, absolument tout. Et ça, je pense que Flamme Jumelle Cosmic Twins néglige le fait que oui, elle dit que c'est pas souffrant, mais si, pour le vivre, je peux vous dire que c'est souffrant et ça fait très mal. Très mal. On est dans des sentiments, des émotions qui sont très inconfortables. Et plus on les rejette, plus elles reviennent. Plus on se les prend dans la gueule. Et pardon. Et comment dire? Je pense que si c'est souffrant, oui, c'est difficile. Et que à chaque fois que j'ai tenté de sortir ma flamme jumelle de ma vie, à chaque fois que j'ai fait ça, la vie m'a forcé la main pour que j'accepte ce que je suis en train de vivre. Alors oui, j'aime beaucoup Flamme Jumelle Cosmic Twins, mais va dire que je suis pas d'accord sur le fait qu'elle dit que c'est pas souffrant. Bien sûr que si, c'est souffrant. C'est souffrant de ressentir toutes ces émotions, de ressentir notre autre qui peut parfois s'exprimer à travers nous ou nous à travers lui. C'est souffrant de ressentir toutes ces émotions. C'est souffrant. Ça fait mal. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. La remise de question ne peut pas aller sans la souffrance. Et je suis peut-être en colère contre Flamme Jumelle Cosmic Twins, oui, parce qu'elle néglige le côté émotionnel, affectif, le fait que ça soit souffrant, que ça soit dur, et que même si ça dure depuis des années, c'est toujours douloureux. Et que je veux bien me remettre en question, comme je le fais depuis mon enfance, mais qu'on ne peut pas éliminer le côté souffrant, qu'on ne peut pas éliminer le côté émotionnel, et on ne peut pas passer au-dessus de ça, puisque c'est en nous. En tout cas, je me sens mieux de lui avoir
de l'avoir dit. En général, il faut, j'ai besoin de lâcher, et puis une fois que c'est lâché, après ça va mieux. Voilà. Et oui, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Ça peut être éprouvant. Mais après, il faut faire la différence entre des relations avec une femme ou un homme pervers narcissique, une femme ou un homme violent avec son compagnon, sa compagne, son mari ou sa femme et les enfants. Ou quelqu'un qui manipule juste pour obtenir ce qu'il veut et qui n'a pas de scrupules et qui n'a pas d'émotions, quoi. Ou bien des âmes sœurs ou des âmes jumelles. Quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Quand j'allais à mon ancien travail et que je me levais tôt, un jour j'ai croisé un mec dans un train et on avait, de ce que je me souviens, après chacun son ressenti, on avait une sorte de complicité, oui, très forte, très forte. C'était comme si on se connaissait depuis toujours. C'est ça que j'ai ressenti. On se connaissait depuis toujours. Et je pense avec le recul que c'était une, euh, une âme jumelle, ou je sais pas comment on dit ça exactement, mais quelque chose dans ce style. Une âme jumelle, j'allais dire. Pas une flamme jumelle, oui, mais une flamme jumelle, âme jumelle, enfin, quelqu'un que tu as l'impression de connaître depuis toujours, en fait, même si tu la connais pas vraiment, la personne. C'est ça que j'ai ressenti. C'était ça que j'ai ressenti, ouais. Bon, après, on s'est perdu de vue parce que j'ai arrêté mon ancien travail et que lui, ben, je crois, il travaille à Neuchâtel, je sais plus. Enfin, on s'est perdu de vue, mais je pense qu'on se recroisera un jour. Et je pense avec le recul, oui, que c'était une âme sœur ou une âme jumelle, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça, c'était beau, c'était beau. Bon, après, ça c'est fini, voilà. Mais c'était comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. C'était, avec avec le recul, j'ai envie de dire, c'était magique, c'était beau, c'était fort, c'était vraiment fort. Et ça s'est fini, et puis voilà. Je suis partie, lui il est parti aussi, chacun de son côté, et puis voilà. Mais c'est ce qu'il y a eu, quoi. Et quand je dis par exemple que avec une flamme jumelle c'est souffrant, c'est-à-dire que ma flamme jumelle, même si elle ne m'appartient pas et que je n'appartiens pas à ma flamme jumelle, ça appartient à chacun, à soi-même de son côté, lui de son côté, moi de son côté. Et je précise que ce sont deux mecs différents qui ne se connaissent pas dans la vraie vie. Eh bien, avec une flamme jumelle, c'est plus difficile, c'est plus dur, parce qu'on ressent les émotions de l'autre et que l'autre ressent nos émotions. Et j'allais dire, on n'a pas de répit, on est fatigué, on est à bout et
poussé à bout et on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout là où on ne veut pas aller. En mettre la main dans un sac de nœuds là où on ne veut pas aller. Là où ça fait mal. Pardon. Enfin voilà, c'est... Je pense que il faut pas sous-estimer les sentiments, les ressentis ou les ressentiments, les émotions qu'on peut vivre dans le parcours de Flamme Jumelle. De 2017 à maintenant, ça doit faire, je sais pas, ça doit faire longtemps maintenant. Cette année, ça fera 5 ans. Et on va finir avec ma plus grande peur, tiens. Ma plus grande peur, c'est que un jour, ma flamme jumelle, je vous le dirai après. Il y a un autre truc que je voulais dire avant, c'est que le jour où j'ai rencontré ma flamme jumelle, je passais devant lui en disant, je me disais, je vais lui dire salut, je lui dis pas salut, bah, je sais pas ce que je faisais à cette époque-là, mais je sais pas à quoi je pensais dans ma tête, mais finalement je lui dis salut, on a parlé. Bon, après il y a eu l'histoire malheureusement que je l'ai harcelé. Ensuite il y a l'histoire que j'ai été le dire à la police, mais qui sait pas que je l'ai dit à la police. Et ensuite il y a l'histoire de que j'ai écrit tout un album autour de ça, de ce que je lui ai fait, où je m'interroge, je lui pose des questions, mais aussi je me pose des questions. Et je sais aussi que le livre que j'écris, c'est aussi lié à ça. Et que les personnages vivent des choses qui sont aussi liées à ce que au parcours de Flamme Jumelle, on va dire ça, comme ça. Le jour, et il y a un autre jour où le jour où j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai senti une connexion qui était vraiment très forte, mais même si je connaissais un petit peu le sujet, je savais pas que j'étais en train de, que j'étais dans ça, hein, je savais pas du tout. Je sentais juste qu'il y avait une connexion très forte, il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose. Et il y avait une connexion très forte et parfois je disais à ma flamme jumelle, je lui disais, ah oui, j'avais le sentiment que j'allais lui faire du mal, je lui ai dit, je l'ai averti, je lui ai dit, j'ai peur de te faire du mal. C'est ça que je lui ai dit. Et oui, je regrette après ce qui s'est passé. Et je me demande toujours si on peut se réconcilier ou pas, mais vu que je l'autorise pas à le faire, c'est sûr que ça va pas aller. Et mais je sentais qu'il y avait quelque chose. En fait, dans ma tête, je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une force qui m'attirait vers lui. Et malheureusement, ça a tourné à l'obsession. Mais dans ma tête, je comprenais pas pourquoi je le harcelais. En fait, je faisais ça, mais j'arrivais pas à comprendre
pourquoi je faisais ça. Alors j'ai cherché, j'ai creusé, parce que j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi est-ce que j'étais en train de le faire, une chose aussi monstrueuse. Quand j'ai compris ce que j'ai fait, oui, ça m'a dévasté. Et ça me dévaste toujours à l'heure actuelle. Mais je pense que je pourrais l'autoriser à revenir quand j'aurai fait ce qu'il faut pour d'abord me guérir. Moi. Et on nous dit toujours que penser d'abord à nous, c'est égoïste, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il faut d'abord penser à soi, essayer de se comprendre soi de l'intérieur pour pouvoir donner aux autres. Sinon, si on donne que aux autres sans se donner à soi-même, on s'épuise. Et c'est pas égoïste de penser à soi. D'abord, d'essayer de se comprendre soi pour ensuite donner aux autres. C'est ce que la société nous fait croire, mais ce n'est pas égoïste. Non, ça ne l'est pas. Euh... Pardon. Je pense que vivre ça, c'est pas, comme certains disent, juste une conception ou un concept. Puisqu'on le vit, on est incarné dans la matière et qu'on le vit dans la vraie vie. Si on le prend que psychologiquement comme un concept, ça marche, quand je dis ça marchera pas, ça veut dire qu'on aura beau essayer de trouver une explication, une solution rationnelle à ce qu'on est en train de vivre quand on comprend pas que tout est en train de partir. Et on aura beau chercher une explication rationnelle, c'est ça quand je dis que ça va pas marcher, c'est-à-dire que on va beau chercher une explication rationnelle à quelque chose qu'on ne comprend pas, et ça marche pas parce qu'on va dans la mauvaise direction en fait. Pardon. Et il y a eu le clash, il y a eu la séparation, il y a eu toutes les étapes d'une relation flamme jumelle. J'ai tout ce que j'ai pu entendre de Cosmic Twins, flamme jumelle Cosmic Twins, c'est exactement ce que j'ai vécu. Par contre, je trouve qu'elle minimise le côté émotionnel et souffrant et affectif. Et ça, on peut pas minimiser le côté émotionnel, affectif et souffrant. Même dans une relation flamme jumelle qui ne ressemble à aucune autre. Et comme tout bon chaser, j'ai essayé de faire rentrer cette relation, j'allais dire cette putain de relation dans un truc qui se font dans la foule, mais ça ne marche pas. La preuve, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et j'ai envie de dire qu'en tant que ex-chaser ou chaser, ou je sais pas trop comment il faut qualifier ça, je comprends mieux les silences de mon honneur, mais je ne me donne pas de faux espoirs. Je n'espère pas quelque chose qui n'arrivera pas. Voilà. Et j'ai compris aussi que tout est vibration énergétique. Tout est vibration énergétique. Par exemple, si je pense que ma flamme jumelle va jamais me pardonner,
pour ce que je lui ai fait de monstrueux, c'est sûr qu'elle me pardonnera jamais si je ne l'y autorise pas. Vibratoirement, tout ce que je dis, c'est l'énergie, l'argent, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Et à ce qui paraît, on a un champ énergétique autour de nous. Et apparemment, ça peut aussi créer des maladies. Et il faut trouver quelqu'un qui n'est pas capable de nettoyer notre champ énergétique, qui est spécialisé dans ça. Parce que ça peut donner des maladies, ça peut amener des maladies aussi. Et je pense que c'est pas juste une, une question de mon surpoids ou ou de diabète, mais que c'est aussi à voir avec mon champ énergétique. Tant que je l'ai pas nettoyé, ça ira pas. Et le diabète va s'aggraver si je ne nettoie pas mon champ d'énergie. Vous voyez, tout ça, c'est énergie, c'est vibration. Et tout ce que j'ai dit depuis le début, là, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Voilà. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, on l'influe sur la matière. Pardon. 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 Et j'allais dire, je sais plus ce que je voulais dire d'autre sur ma flamme jumelle, mais on doit, comment vous expliquer, en, en tant que personne, parce qu'avant tout, on est aussi des êtres humains, pas que des flammes jumelles. On est forcé de faire beaucoup de tri, beaucoup de tri. On est forcé de, quand je dis beaucoup de tri, c'est-à-dire faire la différence entre ce qu'on ressent nous, entre ce que notre autre ressent. Savoir si c'est nos émotions ou pas nos émotions. C'est fatigant mentalement. Émotionnellement, on est vidé, épuisé. Et on ne peut pas minimiser
les impacts émotionnels qu'on ressent. J'ai envie de finir par ça. Ah oui, je voulais aussi dire que un jour, j'ai fait une crise d'angoisse et ma flamme jumelle m'a sauvé la vie parce que j'étais incapable de crier et de parler. Je t'en sentais juste que j'allais mourir en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais su lui dire. C'est bien beau des regrets si on ne peut pas dire à l'autre pourquoi, si on ne peut pas s'expliquer. Et c'est important le dialogue, très important. Enfin voilà. Désolée pour les bâillements, je suis vraiment fatiguée en ce moment, je dors pas bien. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Et ne vous laissez pas influencer par moi, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches et des vérifications. Voilà. Et merci d'être là. Bisous.